Deuxième dauphine de Miss Val-de-Marc. Deuxième dauphine de Miss Liévin. Première dauphine de Miss Liévin et première dauphine de Miss Billy Verclos. Ah, 2 écharpes. J'en ai fait 2 cette année et j'ai eu 2 titres de première dauphine. Bientôt la couronne, hein? Bah, j'espère. Bienvenue dans les Hauts-de-France. Vous êtes Miss, vous aussi? Non, juste dauphine. Juste dauphine? Dauphine. De qui? Valentine Brief. Bienvenue en terre de Miss. Pourquoi t'as voulu mettre l'écharpe? Parce que je suis Miss. T'es Miss? Oui. T'es Miss quoi? Gym. C'était il y a 15 jours à l'aréna de Liévin, près de Lens. Attention, je vais flasher. Hein. Soirée d'élection régionale. Merci. Et vous allez faire toutes les Miss comme ça? Ouais, toutes les Miss. Le maximum. Oui, maximum de Miss, on aime ça. Avec ici, plus que n'importe où ailleurs, son lot de fans inconditionnels. Il y a Estelle là-bas, tu le prends en photo. Qui? Attends, t'es au niveau. Il y a Estelle qui? Sabatier. Et c'est qui? Il connaît pas Estelle Sabatier. Mais non, je la connais pas, c'est qui? Bonjour Estelle. Vous allez bien? Miss Bretagne 2012, pour les ignorants. C'est les fans qui font toutes les élections. Exactement. Ce soir, place à Miss Nord-Pas-de-Calais. La plus grosse élection régionale du pays, devant près de 5500 personnes qui ont déjà vu ces 10 dernières années 4 de leurs reines devenir Miss France. Miss Nord-Pas-de-Calais un jour, hein? Toujours. Camille Serre, Miss France 2015. Iris Mittenard, un an plus tard. Maëva Cook, Miss France 2018. Et Eve Gilles, l'année dernière, qui est venue en personne soutenir les 17 candidates. Si vous trébuchez, si vous bégayez, si vous avez vos cheveux de légèrement mal mis, c'est toutes vos imperfections qui font votre beauté, ok? Vous êtes toutes magnifiques ce soir. Un pour tuche, Nous avons passé 15 jours avec les candidates et les organisateurs du concours. Un voyage plein de ferveur dans cette région devenue la fabrique des Miss France. Depuis que Maëva a été élue Miss Béthune en juillet dernier. Allez-y. Son agenda ressemble à celui d'une notable. Il demande s'il peut prendre une photo. Une petite vedette que tout le monde s'arrache. Félicitations. J'appelle Maëva Debomi. Maëva Debomi, c'est pas un scoop, c'est du Miss Béthune 2024. Alors c'est vrai qu'on le voit beaucoup à Béthune, Maëva, chez les commerçants, à toutes les manifestations qui sont organisées les week-ends, vive cette notoriété. À 23 ans. Alors, 22 ans déjà. 22 ans, pardon. Pas encore 23 ans. Ce soir, l'étudiante en master ingénierie de la santé remet les diplômes du brevet aux élèves de son ancien collège. Félicitations. Donc il a passé les 3 Ça fait quoi d'avoir un diplôme remis par une Miss? Oh, bah alors là, on est trop contents. On est trop contents. C'est pour ça que tu t'es mis sur ton 31 du coup? C'est pour elle. Quand on est élu Miss, les premiers événements qui se collent, qui se posent, ce sont surtout les événements de la mairie. Après, beaucoup d'événements commerçants, et c'est vrai qu'être invité dans mon propre collège, c'est quand même quelque chose d'énorme. On vous demande de mettre votre écharpe pour venir à un événement. On me demande rien. On me propose et j'accepte avec grand plaisir. En tout cas, nous te souhaitons toute la réussite que tu peux souhaiter. Vous les jeunes, vivez également vos rêves. Nous voyons bien que c'est possible. Dans cette ville de 25 000 habitants, le moindre événement en présence de Miss Béthune attire le public. Il n'y a plus de place à l'intérieur en tous les cas. Il y a de la place dehors. Ce jour-là, défilé dans une boutique de mode du centre-ville, Ma photo avec le public. Ouais, bah tu l'auras. T'en auras plusieurs même. Hein. celle de sa maman, Laetitia, pour faire découvrir la nouvelle collection en vente. Que la fête commence.
Apparemment facile pour Maëva, qui depuis ses 14 ans, vient ici jouer 2 fois par an les mannequins. Vous êtes surentraîné en tant que Miss? Bah, surentraînement, je dirais pas, parce que je l'ai toujours fait avec grand plaisir sans avoir appris. J'ai toujours fait un peu sur le tas en tant qu'autodidacte. Vous n'avez jamais appris? J'ai jamais appris. Jamais appris, ça s'est fait tout seul. Après, bah, on se regarde dans un miroir le dimanche avec maman, on voit ce que ça donne, on se filme, on fait ah, on corrige ça, on fera ça comme ça la prochaine fois. Puis au fur et à mesure, voilà. Mais c'est vrai qu'avec les Miss, là, ça permet quand même de perfectionner un petit peu plus le défilé. C'est des défilés qui vous coûtent cher à la fin? On se fait plaisir. Est-ce l'effet Miss Béthune? En tout cas, ce jour-là, les clientes vont se faire très plaisir. Alors c'est Jean, Ça y est, j'ai craqué. de la couleur Ginette. Rêve la vie en couleur, c'est le secret du bonheur. En 10 ans d'existence, Béthune n'a jamais remporté le titre régional. Alors cette année, le comité local a mis le paquet et a confié Maëva à un chaperon, Maxime. Donc là, on va prendre des petites photos ici, je pense. Étudiant en première année de médecine, il s'improvise selon les besoins, garde du corps ou photographe. On voit bien la tenue? Pour les réseaux sociaux de la Miss. Ouais, c'est bien. Je fais en sorte de créer un maximum de contenu pour montrer ce qu'elle fait, parce que c'est vrai qu'elle fait de belles choses et c'est le moyen aussi de montrer tout ça. Et vous êtes en stage, vous êtes rémunéré, vous faites quoi? Non, du coup, je suis bénévole au sein du comité Miss Béthune et c'est un plaisir d'accompagner Maëva dans tout ce qu'elle fait au quotidien. Il voit la vie d'une Miss d'un peu plus près et puis on y trouve tous les deux notre compte. Maëva a tous les codes d'une parfaite candidate. Maîtrise du discours, de l'image, et elle n'hésite pas à faire campagne. On a mis nos nouvelles affiches chez nos commerçants partenaires qui ont eu la gentillesse et la bonté d'afficher ça. Maëva veut inciter un maximum de Béthunois à se rendre à l'élection régionale. De voir comme ça mon visage partout, c'est top, hein. Car dans les tribunes, une place égale un vote. Oui, t'as pu voir le défilé de loin? J'ai pu voir, ouais. On soutient beaucoup et puis on participe à l'élection Miss Béthune parce que vu que c'est Maëva qui est commerçante juste en face, truc de famille, donc on a dit là on participe. Et donc il viendra voter le numéro 4 le 19 octobre. Ouais, j'ai choisi le numéro 4. T'as choisi le numéro 4 au pif. Face au numéro 4 de Maëva Miss Mannequin, dans la course à Miss Nord-Pas-de-Calais 2024, il y aura le numéro 9 de Valentine que nous avons élu Miss Persévérance. Et le miroir. Voilà. Ça, c'est le petit effet waouh. Elle est l'invitée ce soir d'une réception un peu guindée. Ça prend du temps, l'air de rien. Ça prend du temps, oui et non. En général, en 1 heure, maquillage, coiffure, j'arrive à le faire. Ben moi, j'appelle ça du temps, quand même. Non? Tout est relatif. Valentine, 22 ans, respire et pense Miss depuis son enfance. Quand on est petite, on se dit waouh, c'est des femmes qui sont très belles à la télé, qui portent des jolies robes, qui savent marcher avec des grands talons. Donc forcément, ça fait rêver. Pourtant, les faits ne se sont pas penchés sur le berceau de Valentine. À l'âge de 4 ans, elle déclare une maladie auto-immune rare suite à une simple varicelle. Jusqu'à l'adolescence, elle vit sous la menace constante de graves hémorragies en cas de chute. La petite fille au diadème rêve de monter sur scène et de rompre sa solitude. À 15 ans, lorsqu'elle parvient à vaincre la maladie, elle se lance à corps perdu dans ce monde de paillettes pour mettre en place un projet fou, devenir Miss. Je ne pouvais pas faire de sport. Au tout début de la maladie, je ne pouvais même pas aller en récréation avec mes copains à l'école. Donc ouais, mon rêve, c'était de faire de la danse et donc de voir les belles filles à Miss France en belles robes, danser sur scène. C'était aussi peut-être quelque part de me dire « Ah bah tiens, c'est des bonnes danseuses, je pourrais peut-être le faire aussi ». Le fait d'avoir été très restreinte
Là, aujourd'hui, j'ai besoin de vivre à 200%. Donc, c'est peut-être cette dose-là qui me permet de m'ouvrir et de vivre ça à fond. Étudiante boursière, Miss Lille vit dans un 2 pièces de 25 mètres carrés. Elle anime des colonies de vacances chaque été et donne des cours particuliers de maths pour subvenir à ses besoins. Et voilà. C'est ma manière à moi aussi de prendre mon indépendance et d'entrer tout doucement sur la vie adulte, quoi. Ce soir, Valentine a rendez-vous au casino pour le cocktail de départ du directeur. Issue d'un milieu populaire, elle ne voit plus son père. Sa mère est assistante scolaire. Elle découvre tout un univers avec les Miss. Pour l'accompagner, pas encore de chaperon officiel, mais son frère Clément. Ok, ça marche. Vous êtes un peu le Sherpa en fait. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Je prends tout le matos. Ouais. C'est ma seconde paire de bras. Voilà. Valentine, 1,96 m avec les talons, paraît pourtant très à l'aise. Super, c'est gentil. Merci à vous. Alors désolée, je fais un peu petit. Il n'y a pas de souci. Dans cet univers On voit bien votre écharpe. qu'elle ne connaissait pas il y a encore 3 mois. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci à vous. Merci, c'est très gentil à vous. Une photo? Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui. Le photomat. Il va falloir descendre un petit peu parce que... Et voilà. C'est vrai? Si ça vous va, ça me va. Oui, c'est tout bon pour moi. Pourquoi vous voulez une photo avec Miss Lille? Parce que c'est la future Miss Nord-Pas-de-Calais. Et si Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss France. Merci beaucoup. Continuation. Merci, une belle soirée à vous. Au revoir. Mais le boulot de Miss ne se résume pas à poser avec des inconnus. Il faut aussi faire la conversation à toutes sortes de gens. T'as une passion dans la vie? Les Miss. C'est ça, t'as raison, j'aime bien. Voilà. Pour être prof de maths. Oh yes, Voilà. J'ai la chance d'être avec toi. Merci, c'est gentil. C'est vraiment grâce à l'univers de Miss que j'ai découvert tout ça. C'est l'occasion de se faire un réseau de personnes, un réseau de connaissances aussi. Et puis je me dis que rien ne sert à rien dans la vie, donc forcément, si ces personnes qui sont présentes aujourd'hui, peut-être que demain, je serai amenée à les recroiser dans d'autres situations. Cette vie mondaine a commencé subitement le 30 juin, dans cette salle de spectacle du casino. C'est la première fois qu'elle y remet les pieds. Ici, Valentine est devenue Miss Lille devant 1200 spectateurs. C'était la 6e élection à laquelle j'ai participé. Parmi les 5 précédentes, il y en a 4 où j'ai obtenu une écharpe de dauphine, dont 3 où j'ai été élue première dauphine. Et donc c'est lors de la 6e élection que ça a fonctionné. Comme j'aime bien dire régulièrement, c'est que la persévérance est la clé de la réussite. La petite fille qui est encore en vous, elle vous dit quoi à ce moment-là? Eh bien, elle n'y croit pas. Je pense qu'elle doit se dire waouh. Je pense qu'elle serait juste émerveillée et qu'elle viendrait demander une photo. Pour Marie, à Villeneuve d'Ascq, pas de rêve de petite fille. Plutôt un coup de tête. À 18 ans, elle s'est lancée dans le monde des Miss en mai dernier, encouragée par ses copines de la danse, et a été élue Miss Brebière. Depuis, la petite bande fait des heures sup après le cours pour préparer l'élection régionale. On y va, on s'y met? Étudiante en 2e année de droit, danseuse et basketteuse en club, Marie est une touche-à-tout qui suit aussi une formation pour devenir réserviste dans l'armée. Il y a 2 plus petites et il y a 2 grandes comme ça. C'est qui a investi? C'est moi. Et ça, je l'ai pris avec mon passe culture. Ah bah merci le passe culture. Mais attends, j'achète mon code pénal là pour la fac et je vois sur passe culture Cultura lot de 2 toiles. Bah oui. Je dis mais on prend ça? Bah oui, je sais pas pourquoi. Marie est une fonceuse. Face à un défi, elle se transforme en rouleau compresseur, mais avec une couronne. Le jour de ses 18 ans, elle est arrivée à la danse avec une écharpe Miss 18 ans.
Et de là, on en avait fait des blagues, mais on n'aurait jamais pensé que ça irait aussi loin. Est-ce que être Miss, c'est pas un peu démodé, c'est pas un peu rétrograde comme vision de la femme? Une Miss, c'est pas une potiche, c'est une femme forte. C'est la représentation de la femme forte. Elle ose monter sur scène, elle ose parler devant des milliers de gens. Non, c'est pas une potiche. Avec tout plein de... Ah, ta chiante. Chiante. C'est pas une princesse en fait, Marie? Ah, Marie? Ah non. C'est ça qui les étonne en fait, c'est ça qui a étonné tout le monde. Loin de là. Mais la couronne, elle te va bien quand même. Oui, c'est vrai. C'est pas parce que je représente pas vraiment l'image de la princesse qui aime les paillettes, qui aime tout ça, le monde du spectacle, etc., que je porte moins bien la couronne. Je pense que justement, c'est une princesse différente, c'est une autre forme de princesse. Princesse ou pas, il a quand même fallu se plier à certaines règles incontournables, comme se percher sur des talons vertigineux. Wow, une belle chaussette Adidas. Une certaine idée de l'élégance, revisitée par Marie. Comme elles sont pratiquement neuves, ça me faisait mal. Donc j'ai une copine qui m'a dit écoute, porte-les avec tes chaussettes, entraîne-toi avec tes chaussettes. Même pendant la semaine de prépa, tu t'entraînes avec les chaussettes, comme ça elles se détendent. Ou pas tes journaux pendant la nuit. Là, il y a 10 cm, enfin 11 cm et demi avec une plateforme de 3 cm. La plateforme, c'est la petite triche. C'est quoi la petite triche? La petite triche, c'est ça. C'est la plateforme, parce qu'en fait, ça, c'est du 11,5. Mais il y a une plateforme de 2 cm et demi, 3 cm. Mais j'étais pas du tout à l'aise en talons, en haut talons, marcher en talons, défiler en talons, encore pire, ou danser en talons. Non, j'étais pas... J'en portais pas souvent, c'était basket. Attendez, je mets un peu de musique. Je me sens plus à l'aise quand il y a de la musique pour défiler. Là, non. Ça y est, là, c'est le jour J. Là, c'est le jour J. Marie, qui rêve de devenir diplomate, a dû apprendre à la hâte ce qu'être Miss dans le Nord implique. Ce jour-là, réunion au QG de campagne de la candidate. Salut la Cat. Ça va? Bonjour Mamita. Enfin, goûter chez Edith, sa grand-mère. Tu t'es coupé les cheveux? Ouais, hier. Ouais, j'avais pas vu. C'est bien comme ça, c'est chouette. Toute la famille a été réquisitionnée, comme Clémence, 8 ans. Qui veut du gâteau au chocolat? Ou encore la maman, Catherine, organisatrice de séjours de vacances. Tu prends pas ta chantilly comme d'habitude? À l'ordre du jour, faire les comptes des places déjà achetées pour l'élection régionale. Thomas, il m'avait demandé combien on avait récupéré de places pour... Après, le problème, c'est que les places en revente, après, ils sont pas forcément dans notre tribune. Donc, si on en prend encore... Plus on a de places, plus on augmente ses chances de passer le premier tour. Car lors de la cérémonie, le public vote pour les 9 candidates qui resteront en lice pour le titre de Miss Nord-Pas-de-Calais. Et vous avez combien de places là en fait déjà? On a combien de places, Kat? Oula, bah c'est... Une centaine en fait. Une centaine? 150. 150. Des places vendues entre 39 et 49 € pièce. Même dans la famille, il y en a encore comme là, il y en a encore qui n'ont pas de place. Il y en a encore qui n'ont pas de place. Ça s'est précipité, il a fallu faire très vite. On était à plusieurs sur un ordinateur, pour chacun son ordinateur pour prendre les places pour avoir suffisamment. Mère et fille ont avancé 6 000 € pour revendre des places à leurs proches. Est-ce que vous allez y aller, vous, à Liévin ou pas? Oh, bien sûr, je vais pas manquer ça. Hein. C'est vrai? Oh bah oui. J'y suis allée la première fois aussi. À Bravière, Oui. C'était bien? C'était bien, oui. Enfin, il y avait eu un passage où c'était un petit peu long, hein, pendant l'élection, quoi. Tu te doutais qu'elle allait être élue Ah oui, ah oui. Je le savais, là-dedans. On aimerait bien l'avoir gagnée, aller plus loin. Elle va aller jusqu'où? Elle va aller jusqu'au bout. Jusqu'à Miss France. Ah ouais, pas Miss Univers? Miss Univers. En attendant Miss Univers, Marie reste Miss Brebière, 4 900 habitants, et garde la tête sur les épaules.
Ce qu'on est content, c'est qu'elle continue quand même ses études, qu'elle les prend au sérieux et qu'elle elle aurait pu tout abandonner, mais... Il manquerait plus que ça. Oh non. Hein? Oh non. Là, elle aurait une fête. Marie va tout de même devoir mettre en pause ses études pendant 8 jours, le temps d'un stage de préparation organisé par le comité régional. Tu m'enverras des messages? Oui. Et il y a un enfant. Et souvent le soir, je pense. Le comité du Nord-Pas-de-Calais est le seul à proposer cette semaine entre Miss avant l'élection. Un stage commando censé préparer les prétendantes au titre à affronter la salle de plus de 5000 places. Maëva, la Miss mannequin de Béthune, a, comme à son habitude, tout prévu. Je peux prendre la petite liste si tu veux sur mon bureau. Collant, maillot de bain, mes chaussons, sympa, mes 2 paires de talons, les bottes, non j'ai pris celle-là. Ouais. Pour tout ce qui est coiffure, tes épingles, le fer à lisser. Alors moi je peux avoir les bigoudis, boucleur lisseur, shampoing. Ça c'est le shampoing bleu. Et plusieurs shampoings? Un très nourrissant si les cheveux sont secs et un pour conserver la couleur de mes cheveux sur un côté marron. Médicament magnésium très important qui permet justement de tenir bon et de tenir le choc quand il y a des journées un petit peu plus rapides que les autres. Bien. Marcher, danser, et l'épreuve de culture générale. Est-ce que vous avez un point faible? Est-ce qu'il y a un truc que vous redoutez? Franchement non. Franchement non. Il n'y a rien que je redoute. Elle est faite pour ça, tout simplement. Son éducation, la manière dont elle se tenait, les efforts qu'elle doit fournir, tout ça, c'est des choses qu'elle fait déjà. Et c'était déjà avant de faire les Miss, c'était déjà inné avant. Voilà. Et quand on leur demande si ces concours de beauté ne résument pas les femmes à un stéréotype... Non. Non, je pense que c'est une image moderne de la femme, bien au contraire. Ils ont fait évoluer aussi. Et ça n'est que le début. Les critères aussi ont évolué. Bien sûr. Maintenant, il suffit d'avoir 18 ans et de faire 1m70 minimum. Et puis, même une femme... Elles peuvent être plus âgées, voilà, elles peuvent être tatouées... N'importe quel poids est pris. Même si les critères établis par le comité Miss France ont évolué, les mères de famille tatouées sont encore rares sur les podiums. Quelle est la botte secrète de la région pour rafler les titres de Miss France? Elle se trouve peut-être au pied des terrils, dans cette maison en briques, où vit l'organisatrice du concours régional, Anne-Sophie. Ça, on peut le mettre au bureau. Son palmarès, 2 Miss France et une première dauphine en 4 ans. Ça va briller sur scène. Elle aussi se prépare pour le stage d'1 semaine, où elle apportera les 400 costumes que son équipe a confectionnés. Le thème de notre show des Miss, c'est le livre des rêves, donc les rêves d'une petite fille qui vont de l'enfance à l'adolescente et à la femme affirmée. Et en fait, on passe par je rêve d'être une fée. Anne-Sophie se dévoue corps et âme pour produire chaque année un nouveau spectacle avec les moyens du bord. Ça, c'était la robe d'entrée du show des Miss. Donc elle rentrait avec un énorme cou en plumes. C'était vraiment beau. On avait collé tous les brillants. On fait une grande partie à la main parce qu'on ne trouve pas ce qu'on veut et parce qu'on a envie que ce soit personnalisé et à notre image. Donc ouais, c'est un gros travail, mais après on se répartit les tâches. Pour préparer les 3 heures de spectacle, elle a réquisitionné toute sa famille. Le beau-frère, Sylvain, pompier industriel, a été bombardé responsable des décors, comme ses boîtes à Miss. Parce que chaque planche est prévue pour chaque boîte, quoi. Une planche va pas sur une autre boîte parce que comme c'est des cartons, c'est vraiment une taille unique. Il y a combien d'heures de boulot là? Oh. Betty, combien d'heures on a mis dessus? Betty? À peu près, franchement, je saurais pas te dire, mais ça fait bien un mois. Oh, c'est long en fait. Une heure, au moins 1 heure chaque soir. Et on les relave? On lave tout? Avec Anne-Sophie, pas de répit. Maman, lavage. Non, vous n'êtes pas, on va tout réussir. On dormait dessus? Ouais. Vous êtes comme une ado quoi, maman lavage. Elle vous parle souvent comme ça? J'ai pas compris. Non, mais non. Elle est très gentille, Faut me le dire sinon. Non, 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 non. Monsieur, vous êtes qui vous? Alors moi je suis le papa. D'accord. Et le président de l'association. Il y a aussi la sœur,
tantôt costumière ou peintre, et même le fils. Avec William, le directeur artistique, son bras droit, Anne-Sophie a réussi à transformer un spectacle poussiéreux en un show à 150 000 €, chaque année renouvelé. Tu vois, tout ça, c'est les cols de l'année dernière. Et l'année dernière, ça, c'est les manteaux d'Alida qui ont servi qu'une seule fois sur le show Miss Nord-Pas-de-Calais l'année dernière. Et pareil, ils sont faits entièrement main. C'est un peu l'ambition qu'on se donne, c'est que le show soit waouh et que les gens partent du spectacle en disant « C'était génial, je reviendrai l'année prochaine ». Vous êtes salarié, vous ? Ah, pas du tout. C'est un gros show, donc tout le monde se dit « Ah, ils doivent gagner énormément d'argent ». Mais non, on le fait par passion et je pense que quand on s'intéresse à ce qu'on fait, on découvre que réellement c'est une passion et qu'il n'y a pas cet aspect financier derrière. Anne-Sophie est bénévole. 8 mois par an, elle sacrifie soirs et week-ends pour organiser élections locales et galas en tout genre. Pour gagner sa vie, la déléguée régionale travaille comme mannequin. Parfait, ma biche. Next. Notamment pour de célèbres enseignes de vente par correspondance. Ça, c'est mieux. Quand tu prends la poussière, le dion, c'est mieux. T'as pas que je t'aime pas. Vous allez en enfiler combien de tenues comme ça Je crois que j'en ai 30 ce matin. 30 ce matin, ouais. Mais sinon, la moyenne, c'est 55 pour la journée. Shooting pour le site internet d'une marque. Anne-Sophie enchaîne les plans coupés bas, selon la dénomination officielle. Ça rend bien, hein. Ok, plan cul. Vous appelez ça comment? Un plan cul. Un plan cul? C'est normal, ça? Qu'est-ce qu'il faut C'est notre comprendre? jargon. C'est un plan cul, un plan dos. Si tu nous vois pas travailler et que tu nous écoutes, des fois on a des propos, mais c'est trop drôle. Avec le tombé qu'elle a sur les vêtements, c'est genre 30 000 commandes. Si c'est pas bien réalisé, c'est 10 000 commandes. Du simple au triple? Ah, du simple au triple, et des fois 4 fois 5. C'est vrai, hein. Anne-Sophie est payée entre 700 et 1 200 € la journée, mais les mois sont très aléatoires. Elle était étudiante en management quand l'élection de Miss France a décidé de sa vie. J'ai commencé le mannequinat juste après avoir fait l'élection de Miss France. Ça m'a ouvert cette porte-là. En fait, quand j'étais à l'élection de Miss France, en fait, j'ai eu la possibilité de faire des photos avec le photographe officiel de Miss France. Et puis les photos, je les ai présentées en agence et j'ai tout de suite été prise en agence. Donc c'est de là que ça a commencé. Le conte de fées, celui qu'Anne-Sophie raconte dans ses spectacles, elle l'a vécu. Sylvie, sa mère, a conservé tous les souvenirs. Elle n'a plus de première jeunesse en même temps. 2008, ça commence à dater. Elle a vécu Malaisie. Des plus méconnus. Ça, c'était mon écharpe quand je suis arrivée 5e dauphine de Miss Tourisme International. Aux plus prestigieuses. C'est grâce à celle-ci que je suis partie à Miss France. À l'époque, on était encore en Artoino. Au bout de 3 tentatives, Anne-Sophie, fille d'ouvrier du bassin minier, remporte le titre régional. Elle se qualifie ainsi pour Miss France et débute un voyage dont elle n'est jamais vraiment revenue. C'est grâce à Miss France que j'ai pris l'avion pour la première fois, moi, en 2009, pour la Thaïlande. Donc j'ai eu quand même 11 heures ou 12 heures de vol. Et c'était mon premier voyage. Alors franchement, j'avoue que j'étais un peu comme ça dans l'avion, parce que j'avais jamais pris l'avion. Donc c'était drôle, parce qu'on n'était pas nombreuses à l'avoir jamais pris. Donc ça, c'est quand tu es Les candidates à Miss France partent toutes en voyage pendant 1 mois, se faire photographier sous les cocotiers. Ça, c'était une soirée thaïlandaise. Ça, c'était une soirée spéciale en tenue locale. Et j'étais avec Chloé, qui était Miss Albigeois à Midi-Pyrénées, qui est devenue Miss France, puisque c'était ma meilleure amie d'aventure. C'est cette expérience qui lui a inspiré le stage qu'elle organise chaque année pour les Miss Nord-Pas-de-Calais. Alors, on essaye de reproduire un mini Miss France, finalement, je le dis un peu comme ça, parce que c'est un mini, hein. Nous, c'est une semaine. Miss France, c'est quand même 1 mois. C'est une façon de rendre ce qu'on m'a donné et franchement, elles le méritent. C'est des jeunes filles qui sont adorables, elles sont engagées, elles ont envie et franchement, elles le méritent. Début de la préparation commando ou comment devenir une Miss accomplie en 8 jours.
D'abord en s'amusant, comme avec ce jeu vidéo immersif où le but est d'éliminer des zombies. Ou autour d'une partie de bowling. Je peux pas mettre les ongles dans la boule, ça va casser sinon. Objectif, inculquer l'esprit de la fameuse grande famille des Miss. Pour vous, les filles, ça sert à autre chose qu'à s'amuser une journée comme celle-là ou La cohésion d'équipe, c'est hyper important. Ça permet de se rapprocher. Surtout en haut, on se découvre et c'est hyper agréable. Et on n'est pas forcément des concurrentes cette semaine. Comme je dirais, Miss France Eve, elle a dit que c'était une équipe et que on envoyait le capitaine à Miss France. On est tous une équipe et c'est pas la plus forte, c'est vraiment celle qu'on aura choisie entre guillemets qui partira à Miss France et on l'accompagnera. Mais c'est pas de la langue de bois, ça? Bah vous le voyez bien. Bah oui, là c'est pas... Allez, vas-y, sans beaucoup. Pour les 17 candidates, c'est parti. Il y a aussi les passages obligés, toujours avec le sourire. Ok, moi je pense que c'est bon pour moi. Même quand le stress monte. Il y a du monde. C'est votre première télé, du coup? Bah oui. Ah bah là oui. Hein. Ah oui? Ah bah oui. Pareil? Oui, pour tout le monde. C'est une première expérience. Objectif de toutes ces activités, rendre les filles plus sûres d'elles au moment du concours. Donc forcément, on s'entraîne à marcher avec des talons. Non mais moi j'ai toujours su marcher à taille. Et même de les préparer à la finale nationale et son désormais traditionnel test de culture générale. 60 questions plutôt variées. De combien de points dispose un permis de conduire probatoire? Qui affrontera Donald Trump lors de la prochaine élection américaine? Ou encore des énigmes. 3 lapins mangent 3 carottes en 3 minutes. Combien de carottes mangent 6 lapins en 9 minutes? Les filles, s'il vous plaît, on passe les stylos, on se lève et on touche plus les copies. Verdict dans la chambre d'Anne-Sophie avec son équipe. Éminent et imminent, ils se trompent pas. Ouais. Parce que la question, c'est quoi? Donner un synonyme de éminent. Je pense que c'est mal lu. Et du coup, ils n'ont pas forcément vu que c'était éminent, mais pas imminent. Et du coup, tu vois, ils mettent rapidement. Ça pêche sur quelle question, hein? Les maths, là, c'est pas très bon. Je sais pas si j'aurais fait mieux, hein, très franchement. Je suis pas sûre non plus, moi. Est-ce qu'on s'en fiche pas un peu, là, d'un test de culture G dans un concours de beauté? Oh non, c'est important. C'est important d'être cultivée en étant Miss, qu'elle puisse se sentir à l'aise dans l'aventure après l'avoir fait. Parce que finalement, si elles ratent ce test, et elles peuvent un petit peu aussi, j'ai envie de dire, passer à côté de leur aventure si elles sont stressées, parce qu'elles n'ont pas réussi. Et puis au-delà de ça, je pense que c'est important aussi d'être cultivée pour une Miss, parce que demain, elles peuvent se retrouver face à n'importe qui. Et c'est important de savoir parler de tout. Dernier exercice, et pas des moindres, le défilé. Sous la houlette de Nicolas, le chorégraphe, et Cléa, ancienne Miss. Là, regarde le jury. A priori, c'est assez simple. Donc ça va être à vous. Vous venez vers nous et vous partez sur les côtés comme tout à l'heure. Allez, Val. Mais les candidates doivent adopter une démarche féline, juchée sur des talons d'au moins 10 cm. Très bien. Ça va, peut mieux faire quand même. Dans le jargon du catwalk. Cerise sur le gâteau, le regard caméra. Et comme nous traînons par là... Eh ben, on va le faire avec la caméra. Mais du coup, si vous êtes Miss France, vous remerciez Antoine. Parce que quand même. Ouais. C'est bien, Carlo. Et là, le jury. Le catwalk, c'est le talon d'Achille de Marie. Public, caméra.
Alors elle a le droit à un cours particulier par Miss Séninois. 5, 7, 8. Ok. Ouais, tu peux même moins croiser, mais sinon ça marche aussi. 5, 7, 8. Bah là, t'as fait dans l'autre sens. Ah bon? T'as pas fait dans le Ça va encore, mais c'est passé, non? Ouais, mais c'est passé, effectivement. En vrai, c'est marrant. Tant que ça passe. L'un des moments spectaculaires de cette semaine, l'équitation. Cette cavalière, qui franchit les obstacles sans encombre, n'est pas une Miss. Non. Pour les candidates, Allez, on est parti. On arrête. il s'agit plutôt d'une journée d'initiation. On peut y aller, c'est parti. Là, il faut qu'elle avance un peu ses petits parce qu'elle est en train de se pencher en avant. Mais ça va pas. Bombe obligatoire, Normalement, les cheveux, c'est attaché en bas. Tu peux pas attacher tes cheveux en bas? Attends. tant pis pour la queue de cheval. 30 minutes de perdu. Ils n'ont pas prévenu ce matin. Ouais, quand on pense au temps que vous avez passé à vous coiffer ce matin, ça fait mal au cœur. Oui. Voilà, essaye d'appuyer un peu dessus, vas-y. Ouais, je vais appuyer. Pas besoin d'être des cavalières émérites. Tout ont droit à un tour de manège, au pas. Donc on a du qui va vraiment beaucoup plus vite. Mais pas pour les Miss. On va faire tranquille. Samedi, ils ont quand même un petit événement. Bon, ça peut être décoratif, hein, là, le plâtre, mais bon, peut-être pas forcément adapté pour le défilé, quoi. Toutes ces activités, gratuites pour les candidates, sont financées par des sponsors. En retour, ils seront mis en avant sur les réseaux sociaux des Miss. Je me suis dit que lorsque les petites filles allaient voir un show des Miss, elles avaient les yeux qui brillaient. Quand elles voyaient un poney, elles avaient les yeux qui brillaient également. Et associer les deux, ça faisait des princesses. L'objectif recherché, c'est de pouvoir faire en sorte que le public féminin soit attiré par ce biais-là. Vous voulez pas mettre une corne sur le cheval? On n'a pas encore expérimenté les licornes, mais on y pense sincèrement, donc on va peut-être y venir bientôt. Dans le Nord-Pas-de-Calais, comme ailleurs, l'image des Miss est valorisée et surtout sacrée. Pour notre tournage, le comité Miss France nous a demandé de respecter une règle d'or, ne pas filmer les Miss quand elles portent un aliment à la bouche. Ce serait disgracieux. Vous devriez manger avec nous. On n'a pas le droit. Ah, dommage. Pourtant, On ne se prive pas chez les Miss, c'est ça qu'il faut comprendre. Bah oui. C'est clair. Là, j'avais une double fricadelle. C'est moi. Et c'est quoi la fricadelle du coup? Tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Ah oui, d'accord. C'est un secret de ch'ti. On ne le dit pas. Est-ce qu'on n'irait pas se faire péter la petite sauce? C'est grâce aux frites que vous gagnez tout le temps dans le Nord-Pas-de-Calais? Non, pas uniquement aux frites, hein, c'est un tout. C'est comme une fricadelle, il y a plein de choses mais on ne le dit pas. Hanche, jour de répétition générale, hanche. J'aime beaucoup mieux Maëva. Hanche, avec une invitée exceptionnelle, Ève Gilles, Miss France en titre. prête? Vas-y. Elle a pris sur son temps libre pour dispenser une masterclass à celles qui rêvent de lui succéder. On leur demande de casser les hanches sur les côtés parce qu'en fait, quand elles sont seules au milieu du proscénium, de marcher comme ça prend moins de place que si elles marchent ici comme ça. Là, elles prennent l'espace. Et vraiment, elles sont regardées par tous. Face au public, la hantise des Miss, c'est la chute. Je sais que les escaliers, c'est dur à gérer par moment, ok? Donc vous allez démarrer de en haut et au top, vous allez descendre. On vous demande pas de ne pas du tout regarder les marches, ça serait hyper dangereux. Mais vous pouvez faire un petit regard public, ça fait toujours son effet, le petit. Puis on regarde vers l'avant, on regarde le sol, on regarde vers l'avant. En fait, c'est juste les yeux qui bougent, c'est pas du tout le visage qui doit bouger, c'est les yeux qui vont chercher les marches, pas le menton. Ok? Oh, bah c'est impressionnant, c'est Miss France. C'est Ève. C'est le moment de vérité. C'est bien si à partir de maintenant, je peux voir les ambiances lumière si t'es un peu calé. L'équipe va enfin découvrir le résultat de 8 mois de travail à 2 jours du spectacle.
Le regard caméra est maintenant maîtrisé. La chorégraphie réglée. Ah ouais, c'est vraiment incroyable. Mais tu sais vraiment, regarde, touche là. J'en ai des frissons sur le visage. Non mais c'est... Là, tu récupères. Vous êtes ému, vous revivez ce que vous avez vécu? Mais parce que c'est la fin pour moi aussi. Même si c'est le début de quelque chose d'autre, c'est aussi la fin. C'est voir que ce qu'on a fait pendant un an et surtout ce qu'ils ont fait, parce qu'en réalité j'étais là sans être là, mais en fait c'est la concrétisation d'un an de préparation. Et même si je rends mon titre, je resterai à tout jamais la Miss Nord-Pas-de-Calais 2023. Ça va? Ça va. Bien dormi? Bien dormi. Un peu stressé. Normal. C'est le jour J, ouais. Ça va bien se passer. La veille, les répétitions se sont terminées à 23h. Dernière mise en jambe pour se rassurer. On fait la même ce soir. Avec un peu plus d'énergie, là c'est le matin, on va doucement. Toutes rêvent de cette journée depuis des mois. La première qui se serre, elle a un gage. Je pense qu'une boîte, il n'y en aura pas assez. Vous aurez assez d'une boîte, vous pensez? J'espère. Pas trop de larmes quand même, après le maquillage risque de couler, donc... Alors qu'elles touchent au but, les traits sont tirés. Même la patronne a un petit coup de spleen. Au moment de la délibération et au moment du couronnement. J'ai réellement ces deux moments que je déteste. J'ai envie de partir en courant à ce moment-là. On célèbre la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais, mais aussi derrière, je vois mes filles pleurer parce que y en a 16 autres derrière qui n'ont pas eu ce titre. 18h, faut être prête. Voilà, 18h, faut être prête. Attention, vous avez 1 heure de coiffure entre deux. Hein. Mais après, il vous reste 2 heures de maquillage. Ça va, tout va bien. Ouais, 2 heures de maquillage. En montant sur scène, ces jeunes femmes prennent aussi un risque. Elles s'exposent aux moqueries et aux regards, parfois cruels, que connaît trop bien Cindy Fabre, Miss France 2005, aujourd'hui directrice du concours national, venue spécialement pour l'élection. Merci en tout cas d'être là parce que je sais et je le dis souvent sur scène au public, en 2024, c'est pas simple d'être confronté au jugement des autres. Vous osez et ça je pense que c'est le plus beau des défis en tout cas que vous êtes lancé. À l'ère des réseaux sociaux, vous êtes jugé à chaque fois sur votre physique, vous avez un nez trop long, vous avez les cheveux trop courts, on l'a vu avec Ève, ou tout simplement en fait les gens derrière leur écran se permettent tout simplement de vous juger gratuitement. Je me pose la question souvent, je me dis est-ce que j'aurais été capable de le refaire? Est-ce que je serais capable de le refaire? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Arena Stade Couvert Régional de Liévin pour l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais 2024. Le spectacle commencera dans quelques instants. À tout de suite. Anne-Sophie s'apprête à animer sa 4e cérémonie. Ça passe pas après toutes ces années, hein? Non. Je suis pas sûre que ça passera un jour. Oh mon Dieu. J'avoue que cette première minute, elle me fait, mais alors, stresser. Ah ouais, non, là, ça y est, quoi, c'est plus une répétition. Déjà hier, à la répétition, je stressais, alors autant te dire que là, Sourire, énergie, attitude. Les filles, c'est maintenant. C'est maintenant. Allez, hein, on y va. On n'est plus en répète, là. Allez, les filles, hein, on envoie le bouillon, hein. C'est parti. Une succession de tableaux. Course automobile. Football américain. Festival psychédélique. Et la très redoutée épreuve des questions surprises. L'ambition est-elle un moteur de réussite et pourquoi? Comment vous voyez-vous dans 10 ans? Bonsoir Valentine. Bonsoir. En tant que femme, quel message souhaiteriez-vous passer à la génération future? Il est important de croire en vous, de croire en vos rêves et de toujours persévérer. Votez ça va.
À minuit passé, après le vote du public pour désigner les 9 finalistes, c'est le jury qui a le dernier mot et qui choisit la gagnante. Est élue ce soir Miss Nord-Pas-de-Calais 2024. Ni Maëva, ni Valentine, La candidate qui portait le numéro ni Marie. 3, Saba Baïb. C'est Saba, Miss Villeneuve d'Ascq, qui représentera le Nord-Pas-de-Calais au concours Miss France. Marie s'est éclipsée. Quant à Maëva et Valentine, Vous n'êtes pas trop d'ici? Non, pas du tout. Pendant longtemps, c'était elle, la vedette du village. C'est une Sunbeam Alpine 2, année 1961, 9 chevaux. C'est la même voiture que James Bond dans les années 70 dans le film Dr. No. James Bond. Et j'ai enlevé le siège de façon à ce qu'elle puisse se tenir debout ou s'asseoir sur le siège arrière éventuellement. Autrement, il n'y a pas de place. Je n'ai pas le coup de la panne. Mais aujourd'hui, elle ne sera que figurante. Désolé. On laisse passer la voiture, s'il vous plaît. Les enfants, les familles, vous verrez mieux Miss France demain. La véritable star, c'est elle. En quelques jours, elle a permis de positionner Quadipre, 1200 habitants dans le Nord, sur la carte de France. Alors, c'était génial, mais j'ai pas gagné, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'oser participer. Attention. Ève Gilles, l'enfant du pays, est devenue une icône. Ève, vous ressentez quoi là, Ève? Beaucoup d'émotions, je suis vraiment très émue de voir autant de monde ici présent pour moi. Vous avez fait combien de selfies jusqu'à présent? Je ne les compte pas. Là, j'avoue que je ne les compte plus. 4 jours seulement ont passé depuis cette soirée au Zénith de Dijon, où la France la découvrait en finale de la compétition. Après une minute interminable d'attente, Miss France 2024 est et restera Miss Nord-Pas-de-Calais. Ève Gilles devient la 94e Miss France, sans une larme. Pendant les épreuves, la jeune femme avait prévenu d'emblée, elle n'aurait pas sa langue dans sa poche. Selon moi, la beauté ne se résume pas à une coupe de cheveux ou à des formes qu'on a ou pas. Pour moi, c'est bien plus que ça. Cette réplique fait mouche, séduit le jury qui lui accorde ses votes. Contrairement au public, qui l'avait classée 4e et lui préférait Miss Guyane. Elle ne le sait pas encore, mais cette histoire de cheveux courts va prendre une ampleur insoupçonnée. Pour l'instant, elle savoure. 1, 2, test, micro. Comment est-ce que tu te sens juste après cette élection? Je me sens comme sur un nuage. Je ne réalise absolument pas. J'ai l'impression de rêver. J'ai l'impression que cette soirée n'a jamais existé. Il y a bien tes parents derrière. On appelle ses parents peut-être. Venez les parents. Venez. Edith, comptable, et Bruno, géomètre, dans le département du Nord. Je suis remplie de bonheur en fait. J'ai pas des mots pour exprimer ce que je ressens. Le destin aujourd'hui lui a été favorable et c'est fantastique pour elle surtout. Vous pensez que vous aussi vous changez de vie ce soir d'une certaine façon? Non, parce que c'est elle qui est Miss France, c'est pas nous. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. D'où vous vient d'être si à l'aise devant les caméras? Parce que j'ai toujours aimé parler. Ma femme me le reproche beaucoup. Allez, on sort de salle, s'il vous plaît, on y va. À la minute suivante, Ève entre dans ses nouvelles fonctions. L'anonyme devient un personnage public
sous l'autorité du comité Miss France. Ça, c'est bon. Par contre, derrière, je ne sais pas si ça rentre tout ça. Pour l'instant, on va attendre. Ouais. Vas-y, amuse-toi. Tu sais que t'es créative. Photos officielles, sous l'œil attentif de Cindy Fabre, Miss France 2005, devenue en 2022 directrice de la société Miss France. Et ça va être tout simplement une Miss à accompagner encore tout au long de l'année. Qu'elle puisse accomplir ses rêves, réaliser ses rêves. C'est toujours une petite angoisse parce qu'on ne sait pas en fait la complicité que l'on aura avec la future Miss France. Mais comme je le dis souvent, une Miss France peut comprendre une autre Miss France et je suis sûre qu'en tout cas déjà on a plein de points communs. Bon, c'est le début, hein. Tu vas en faire plein des photos. Sylvie Tellier, l'ancienne patronne du comité, passe aussi saluer un record. Ève Gilles est la 4e Miss Nord-Pas-de-Calais à être couronnée. Si je peux te donner un conseil, détends-toi. Le stress est très... tu sais, pendant l'émission et tout, ça y est, t'as gagné. Profite. Pourquoi c'est important? De profiter? Oui. Parce que ça arrive qu'une fois dans la vie. Et c'est vrai qu'elles ont tellement travaillé pendant un mois. Là, ça y est, elle a gagné en fait. Donc maintenant, c'est que du plaisir. Parce qu'elle va quand même être soumise à un rythme intense. C'est pas si simple. C'est un gros rythme, oui. Mais dans le Nord-Pas-de-Calais, ils préparent bien leur Miss. Généralement, elles sont prêtes au marathon. C'est pour ça qu'ils gagnent souvent d'ailleurs. On en a marre du Nord-Pas-de-Calais. Ils sont toujours là, le Nord-Pas-de-Calais. Ils ressortent par la fenêtre. Tu les sors par la fenêtre. On est pas déçus, on n'est pas embêtants, je vous assure. 2 heures du matin, passage obligé dans la soirée organisée pour remercier les sponsors. En tant que Miss France, Ève Gilles sera rémunérée 3 000 € par mois. En contrepartie, elle devra entre autres faire la promotion des marques partenaires. Si vous avez un mot à adresser à notre public, vous êtes notre nouvelle Miss France, bravo! Un mot, même plusieurs. Merci à Mauboussin pour cette belle couronne. L'élégance s'appelle la France. Et on vous souhaite une belle année. Bravo, Ève. Personne ne passe à partir de la parole. Ouais, ok. Cindy, après plus personne ne passe. Avant de quitter Dijon, Ève a droit à un dernier très court moment avec ses parents. Devant les caméras, tout de même. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Vous voyez pas un peu? Je pense que l'adrénaline, elle est encore très présente. Donc, je ressens pas l'apathie pour l'instant. Le retour au village va être compliqué. On est déjà attendu et... 2h30, en route pour Paris. Là, on peut plus passer, j'imagine. Hein. Laissons-la dormir 3 heures dans la voiture. Le conte de fées commence. Le prestigieux palace parisien, le Péninsula 5 étoiles, l'hôtel de Marcel Proust ou de Picasso, lui a réservé sa plus belle suite. Bienvenue chez vous. Je vous en prie. La Eiffel. Merci beaucoup. 139 mètres carrés, 9 000 € la nuit. Le comité y a installé le dressing des Miss France. Et là, tu peux ouvrir les yeux. Oh mon Dieu. Ah oui, ok, un vrai dressing. La princesse. Prêté pendant 1 an, Avec, du coup, un 700 tenues de grands couturiers et 125 paires de chaussures. Ah oui, mais là, j'avais déjà beaucoup de vêtements, mais alors là, maintenant j'ai le choix. Moi, j'habite dans la campagne avec mes parents, donc une chambre comme celle-ci, j'en ai jamais eu. On aurait envie de la laisser prendre son temps après sa nuit presque blanche. Impossible. À 8 heures, son premier direct télévisé l'attend. Arnaud entre en scène. Le maquilleur, coiffeur historique des Miss France, celui de Sharon Stone aussi, la prend sous son aile. Elle et sa coupe de cheveux. Il était temps, j'ai envie de dire, parce que plus de 60% des femmes françaises ont les cheveux courts, donc elle est quand même très très représentative de la femme française. Et je me demandais quand est-ce que ça allait arriver, parce que voilà, enfin quoi. Au réveil, ça fait un petit peu crête de coq. C'est vrai. C'est un petit peu plus compliqué. Ève est prête pour sa première télévision nationale. Elle découvre qu'une question risque d'être centrale dans les jours à venir.
Et on est ravis d'être avec vous, Eve Gilles. Pour votre sac, vous avez tout de suite parlé très rapidement de votre coupe de cheveux. C'est important aussi de montrer que oui, il y a énormément de femmes françaises qui ont des cheveux courts. Et donc c'est important que dans des concours comme Miss France, elles soient représentées. Merci à vous. Ensuite commence la journée aux 40 robes. Pour la première, une rencontre avec une très vieille dame. Cette Rolls-Royce de 1934, utilisée dans les films d'Indiana Jones. Glamour indispensable. Faux pas interdit. Un chewing-gum sur la chaussure. Aux commandes, rien de moins que l'un des meilleurs photographes de mode français, Benjamin Decoing. Elle est très fraîche, elle est très pimpante, elle est un peu espiègle. Et encore une fois, ça va très bien avec cette idée des années 20, un peu Garçon. Allez, on enchaîne. Voilà, juste toi comme ça, par contre les épaules un tout petit peu plus vers moi. Deuxième robe, dans ce bar typiquement art déco. 1, 2, 3. Voilà. Et pour la troisième, un panorama de Paris, depuis la terrasse privée de sa suite à l'hôtel. Allez, 1, 2, 3, super. Devant une autre célèbre vieille dame. 1, 2, 3. 13h, grand oral dans une institution. Le journal télévisé de TF1. Là, de voir le plateau, ça fait un petit peu plus bizarre. Je me dis, ok, là, on n'est plus à la télé. Enfin, si, on est dans la télé. Donc, passer de l'autre côté, ouais, c'est ça. Heureusement, Arnaud est là. Rassurant. Elle a une jolie peau, donc c'est juste une mise en beauté naturelle, la mettre un petit peu en valeur, lui donner un peu d'éclat parce que voilà, elle n'a pas beaucoup dormi, mais on reste quand même naturel. Je vais prendre la couronne. Dans cet écrin, le diadème, conçu par un grand joaillier français, dont le prix est tenu secret. Cadeau pour la Miss. C'est un objet précieux, avec des pierres précieuses, avec des diamants. Si elle passe de main en main, vous avez toujours peur qu'elle se casse. Une couronne qui se casse, c'est la catastrophe. Donc c'est pour ça que seule la Miss France, c'est bien que seule la Miss France puisse la toucher et la poser. Et même moi, voilà, par respect en plus, je préférerais mettre les gants si je devais lui confier. Tu t'autoproclames. Bonjour, félicitations. Pour filmer. Ça va, pas trop fatigué? Ça va. Pour l'instant, un peu d'énergie encore? Il y a encore un petit peu d'adrénaline dans les veines. Ouais, voilà. Il faut surtout prendre du plaisir. Ne pas s'inquiéter s'il n'y a pas de stress. C'est une conversation entre vous et moi. Même s'il y a quelques millions de téléspectateurs derrière la caméra, il faut les oublier. Franchement, c'est... Puis voilà, ça va super bien se passer. On passe pas de lac, je pense que vous avez eu votre dose. C'est bon. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Une Miss France pas comme les autres. Élue Il va encore être question de cheveux. Mais pas seulement. Belle, qu'on a toutes nos particularités, qu'on est toutes uniques. Je suis pas unique que par mes cheveux, je suis unique parce que je suis unique parce que je suis Eve. Et vous faites aussi des maths, et on sait combien c'est compliqué d'attirer les filles dans les filières scientifiques. Est-ce que là-dessus aussi, vous pensez que vous avez un message à faire passer? Miss France oblige. Si je peux faire juste F tout seul. Bien sûr, bien sûr. La présentatrice est même invitée à s'éclipser sur son propre plateau. Parfait. Bonne journée à vous, je crois que vous n'avez pas tout terminé. Oh que non. La journée se terminera à 22h, pas avant. 30e tenue. 31e. Et toujours un petit peu d'humour dans les yeux. 32e. Maquillage, encore. 1, 2, 3. Là, c'est trop grimaçant, ouais. La machine s'enraye. Après 30 heures sans dormir, des centaines de pauses. Eve doit encore braver 2 éléments. L'air glacial de la capitale. Grand sourire, ouais.
et l'eau de la piscine de l'hôtel pour sa 40e robe. Bravo. La robe, elle pèse 1,5 tonne. Vraiment, juste la fatigue, on la gère tous différemment et donc il faut réussir à garder son calme du début à la fin, réussir à se concentrer tout en étant souriante, naturelle et en restant toujours la même personne. C'est juste rester soi-même sans subir les conséquences de la fatigue. J'ai jamais goûté le risotto au pesto, je pense que je vais plutôt prendre ça. Ok, vendu. Et alors qu'Ève découvre la grande vie dans son palace parisien. À 280 km de là, plein nord, ses parents, Edith, d'origine réunionnaise, et Bruno, font grossir leur pile de souvenirs. On est saisi de tout ce qui se dit sur elle. Le journal des Flandres est un journal qui paraît pas tous les jours en fait. Il paraît une fois par semaine. Donc, effectivement, là, ils ont fait la totale. Ils ont 5 pages dessus. C'est vraiment... L'élection de leur fille est l'aboutissement d'une éducation où rien n'a été laissé au hasard. Je savais que ma fille, elle allait gagner. Ah ben vous saviez. Ah, je Pourquoi? Je savais qu'elle a beaucoup travaillé et puis elle était déterminée et elle me disait, maman, de toute façon, ça va être moi. Donc en me disant que ça va être moi, je ne pouvais que croire à ma fille. Nous, on a une philosophie, c'est de ne jamais participer à quelque chose pour participer. C'est vrai que le but, c'est de gagner. Et on a toujours eu cette philosophie avec elle. Leur livre photo en témoigne. Ève est la plus jeune de leurs 3 filles. Elle est où là sur le... La plus petite. C'est toujours la plus petite en fait. Lucie. L'élève rigoureuse qui pratiquait en compétition la danse, l'équitation, le basket, souhaitait visiblement depuis toute jeune un destin particulier. Elle a toujours aimé en fait jouer avec sa sœur Lucie. Ouais. Et Lucie essayait toujours de maquiller sa petite sœur comme si c'était sa poupée. Et elle aimait bien changer de vêtements, se maquiller, se Ah oui, un peu. oui. Bon, là c'est Ève, en 2002-2003. Ève n'a jamais eu une seule remarque à l'école sur un mauvais comportement. Ça a toujours été une élève modèle, on va dire, et qui a, durant toute sa scolarité, toujours été déléguée de classe. Elle est ici. Ah oui. Comme elle a toujours fait de la danse, et chaque année, il y avait le gala de danse, elle, ce qui lui plaisait, c'était le gala, être sur scène et qu'on puisse la voir. Comment s'est passée cette décision de couper ses cheveux? Elle était dans le canapé, ouais. Et puis je bouge, et là, il y avait tout plein de cheveux. Je lui dis, oh Ève, il y en a marre avec tes cheveux, tu peux pas les couper? Ouais. Et elle m'a dit, oh bah si c'est ça, je vais les couper. Je dis, non, je plaisante. Ah bon? Et puis, voilà, elle est partie chez le coiffeur et elle a tout coupé. Pouvait-il imaginer que cette décision anodine allait 2 ans plus tard emballer médias et réseaux sociaux? Ève Gilles s'est distinguée notamment par sa coupe de cheveux courts. Elle s'est particulièrement fait remarquer pour sa coupe à la garçonne. Depuis l'élection, s'est abattu sur la jeune femme un déferlement de critiques, voire de haine, à propos de ses cheveux et plus généralement de son physique. Miss Nord-Pas-de-Calais, la plus grosse arnaque de tous les temps. Avec ses cheveux, là. Miss Planche à Pain 2024. C'est vraiment pas méchant, mais je pense que c'est un homme trans. La voilà désormais contrainte d'en parler, en permanence, partout où elle est invitée, à commencer par les matinales de radio. Merci d'applaudir notre nouvelle Miss France, Ève Gilles. Message de Lily. Je voulais savoir comment vis-tu les critiques sur les réseaux? J'avoue qu'ils sont pas tendres. c'est dur. Il y avait que des remarques par rapport à ta coupe de cheveux. C'est fou quand même. En fait, moi, les le gens n'ont truc, pas autre c'est chose que à foutre. Maintenant, j'ai la couronne sur la tête, c'est trop tard. Ouais. Les gens me disent, C'est fait, c'est trop tard. Maintenant, je suis là. Ce matin, Caroline et Albert ont l'honneur d'accueillir Miss France 2024. Ça a été assez violent ce week-end. Tout le monde a donné son petit avis, souvent d'ailleurs assez mesquin. Voilà. Ouais. Mais en fait, c'est un peu un sentiment oppressant parce que c'est comme si derrière moi, il y avait un énorme tsunami, que j'étais dos à lui, que je ne le voyais pas arriver, mais j'ai qu'une peur qu'il m'engloutisse. Finalement, c'est l'émission Quotidien qui va lui offrir sa première réplique culte.
Là, vous avez le droit de me dire que ça vous gave. Ça me gave. Ah, merci. Très bien. Qu'est-ce qu'on pense du ça me gave? Alors, on pense qu'à un moment donné, quand on s'attache à des petits détails, il faut dire ce qu'on pense. Que ça la gave, ça la gave. Puis ça reste poli. Hein. Vous êtes fier de ce petit mot qui, à mon avis, va rester? Oui, je suis contente. Au moins, ça met les choses au clair tout de suite. Vous prévoyez d'avoir cette franchise? Mais je suis, d'une manière générale, je trouve que je suis franche et je ne cache pas les choses. Si à un moment j'ai quelque chose à dire, je le dirai et je ne me cacherai pas derrière un titre ou je ne sais quoi. Je ne vais pas mâcher mes mots et je dirai ce que je pense. Heureusement, son programme de Miss lui réserve ensuite un sas de gentillesse. Joyeuse fête à tous! C'est toi la danseuse, hein? Un moment dans un célèbre restaurant sur les Champs-Élysées, avec les Miss des années précédentes. Avec mon école, mais bon. La parisienne, c'est Diane Lair, Miss 2022. Indira Ampio, Miss 2023. Ou encore Amandine Petit, Miss 2021. Rien que ça. Mais ils sont fiers. Tu sais, j'ai vu tes parents le soir de l'élection, je les ai rassurés, genre j'ai le numéro des miens, ils peuvent les appeler s'ils veulent, parce que je sais que c'est tellement un bouleversement. Clem avait fait la même chose pour moi. Première larme, en retrouvant les responsables du comité Miss France Nord-Pas-de-Calais. Ça, c'est un comité qui déchire. Mais pas Nord-Pas-de-Calais qui veut, d'accord? Depuis 48 ans, on voit solide et d'un coup, là, ça s'effondre. Comment ça se fait? C'est la famille. C'est vrai. C'est quoi tes 3 vœux? Tu vois, des vœux de Paris, de nouvelles parisiennes. J'ai envie d'aller au Moulin Rouge. Ok, on va t'amener. Est-ce que tu veux du champagne? Ok, un tout petit peu. Vous m'avez convaincu. Elle va en avoir des émotions pendant son année de règne. Et des surprises aussi. Arbre de Noël. Mascotte, c'est génial. Lors de sa visite dans les locaux du comité des JO 2024, son président, le champion Tony Estanguet, lui présente la flamme olympique et lui fait une proposition. Je sais pas si on essaie de faire une petite photo avec la torche. Ça peut être pas mal aussi. On espère que vous la porterez pour de vrai en 2024. Si seulement. On serait très flattés, très honorés si vous pouviez la porter pendant les Jeux. Top là, pour le mois de juillet prochain. La mission suivante est plus délicate. Visite au Noël des enfants de l'association Tout le monde contre le cancer. Instant émouvant pour la toute jeune Miss, confrontée à la maladie d'enfants et d'adolescents. Elle rencontre Nando au service d'oncologie. Merci beaucoup. C'est impressionnant parce que on la voit à la télé et là on la voit là. C'était important qu'elle vienne ce soir dans ta chambre en particulier? Oui, c'était important. Puis Olivia, 2 ans, atteinte d'une tumeur au rein, hospitalisée depuis 8 mois. Le même style de doudou en tout cas. C'est son frère qui l'a choisi, il nous a dit non mais vous connaissez pas les doudous qui se font aujourd'hui, moi je sais. C'est lui qui Je l'appelle comment? Enfin, vous l'appelez? Elle l'appelle Boubou, parce que les dés sont un peu compliqués, donc c'est Boubou. Bah écoutez, nous ça nous fait plaisir d'avoir de la visite et puis ça nous soutient dans ces moments un peu compliqués pour nous. Ça nous rappelle que on n'est pas seul dans ce combat et que ça nous apporte un peu de soleil dans tout ça. Donc voilà, c'est super qu'elle soit passée nous voir, on est super contents. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci à vous. D'une manière générale, il faut rencontrer du monde parce qu'on a besoin d'avoir ce lien. Et sur des fêtes de fin d'année comme celle-là, ça met un peu d'espoir aux gens et ça donne un peu de réconfort parce que c'est des choses positives qui arrivent. Donc ça leur amène un peu de positif. Demain, Miss France a un autre rendez-vous. Une bouffée d'air après le tsunami des 3 premiers jours. Elle rentre chez elle, à Quadipre. Elle n'y sera que dans quelques heures. Cela nous laisse le temps de faire connaissance avec Élise, la coiffeuse,
qui a changé la vie d'Ève Gilles. Ève, du coup, je l'ai connue à mon ouverture de salon il y a 2 ans. C'était l'une des premières clientes du salon et donc elle était venue couper ses cheveux courts à ce moment-là. Au niveau de ses traits du visage, c'est ça qui était le plus adapté, qui permettait de ressortir plus son visage, ses yeux. Et quand on va dans les rues, tout le monde n'a pas les cheveux longs en tant que femme. Donc la féminité, tout à fait, moi j'ai les cheveux courts. Et c'est pas parce qu'on a les cheveux courts qu'on n'est pas du tout féminine. Vous savez qu'elle est de retour dans la région? Tout à fait. Du coup, le programme, c'est de travailler déjà pour Noël. Et dès que j'ai fini, on va aller voir Aquadip pour essayer de la revoir. Tout le village se plie en 4 pour accueillir dignement l'enfant du pays. Dans la salle polyvalente, les employés municipaux s'activent. Ça donne quoi, Marie-Pierre? C'est bien? Oui, c'est très bien. Tu peux en mettre encore. Oui. Bon, celui-là, on le mettra peut-être sur le panneau à l'entrée de Quadipre. Non? Fabienne, Marie-Pierre et Monsieur Jean sont préposés au ballon et au bar. Ça vous fait plaisir de voir Ève qui revient? Oui. C'est notre cadeau de Noël. Vous avez déjà vu une Miss France en vrai? Oui, et Iris Mittenard. Ah, moi je l'ai pas vue, en vrai. Elle est du coin aussi, elle, non? Oui, oui, elle Saint-Vorme. C'est tout près, c'est à combien de kilomètres? Allez, 20 km. 20 km, donc c'est pas très loin. Bah, dis donc, c'est quand même une région... Ah oui, c'est la 4e quand même. Oui, c'est très bien. Donc on est qu'est-ce qu'elles ont de plus, les filles du elles sont belles. Pas-de-Calais? Regardez, si elle a été élue, c'est qu'elle est jolie. Oui, elles sont belles, les filles du Nord, pas de Calais. On n'a pas de soleil, mais on est des belles filles. Voilà, c'est ça. Cette fois-ci, Ève arrive dans une demi-heure. Isabelle, l'adjointe au maire, savoure l'effervescence du village. Ok, voilà, c'est bon. Vous n'avez pas souvent autant de caméras de Ah bah non. D'ailleurs, je vous ai pris en photo parce que je trouve que c'est un événement exceptionnel pour nous de voir autant de journalistes. Voilà, les caméras, c'est impressionnant pour nous, vous savez. Bah oui, et c'est grâce à Ève qu'on vit tout ça, donc forcément, ça nous impacte énormément. Et je pense que moi, en tant qu'élue, c'est un mandat dont je vais me souvenir très très longtemps. Moi, cette année, j'ai 40 ans de mariage. J'aimerais bien que mon mari m'offre un beau bouquet comme ça. Oui, si, écoute, il va t'entendre, t'inquiète. Le message est passé. Voilà. Moi, si je le veux, j'irai le chercher moi-même parce qu'il n'y pensera pas. Bonjour Ève. Bienvenue. Je ne vais pas dire Miss, je vais dire d'abord Ève. Ça n'arrivera qu'une fois au village de Quadipre d'avoir une Miss, une belle Miss. On a déclenché le plan Ève 2024. C'est ça. Vous avez le sourire, monsieur le maire? Oui, toujours. C'est un métier. Je souris toujours. Il faut savoir que quand c'est la dernière, c'est jamais la dernière. C'est jamais la dernière. Ça va? Oh, écoute, t'es trop belle. Ève n'a pas revu ses parents depuis le couronnement à Dijon. Bruno et Edith débarquent sous les applaudissements. Pour l'occasion, ils se sont autorisés de discrètes coquetteries et Ève le remarque. Ça va? Très bien, et toi? Oui, ça va. Ça va, papa. T'as acheté un nouveau pull. J'ai tout de suite vu. Et t'as acheté un nouveau pantalon aussi. Ah non, c'est mon costume. Ah ouais? Je pensais. Le pull, non. Non, non. Et t'as un nouveau manteau, toi. Oh, mais tu vas pas. Ça me fait du bien, on se ressource ici, donc bon, ça fait du bien de retrouver un petit peu là d'où on vient. Et on va se retrouver vraiment quand on sera que nous. Oui. Deux invités d'honneur discrètement installés à la mairie. Colette et Marc, les grands-parents d'Ève. Colette tient en préambule à faire une mise au point aux Français. Elle est pas grosse, ça c'est vrai. Elle mange bien pourtant, la bon appétit. Mon Dieu, oui. Oui? Oh oui. Faut pas lui en promettre. Ah ouais? Ah ouais, elle est comme ça.
Ça va? Et toi? Ça va? Oh, ça va? Vous allez bien? C'est l'heure du bain de foule. Élise, la coiffeuse, a pu fermer plus tôt son salon. Bouquet final, le spectacle des élèves, dont Ève était la professeure à l'école de danse de Quadipre. Ève passera ses vacances de Noël en famille à Quadipre. Maman, t'as gagné en vrai! Ensuite, elle n'aura quasiment plus le temps d'y revenir pendant 1 an. Vous êtes prêts? On est à Quadipre et on a ramené la couronne où?